Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc nous l'avons su, le poster parle des repas répartis sur une journée, les 4 repas, les 4 principaux repas. Le repas du matin qu'on appelle le petit déjeuner. Celui qu'on prend vers midi s'appelle le déjeuner. Avant le coucher de soleil, vers 17 heures, vers 18 heures, ça dépend des pays. Ça s'appelle le goûter. Et puis le soir, c'est le dîner. Alors, nous avons déjà commenté donc les deux images. Là, la famille de Dina déjeune en famille. Donc, ils déjeunent en famille. Dimanche matin, regardez, nous déjeunons en famille. On commence par le titre. Le titre, regardez, un dimanche à la maison. Un dimanche à la maison. Donc, il faut insister, il faut bien insister sur la prononciation. Un dimanche à la maison. Dimanche matin, nous déjeunons en famille. Donc là, on parle du petit déjeuner. Le midi, nous avons des invités. Ils arrivent à midi. Donc on fait la liaison. Ils arrivent. S avec A, ça se lit A. Pourquoi est-ce qu'on fait la liaison? Parce que le verbe qui vient après il commence par une voyelle. Ils arrivent à midi. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Donc nous l'avons vu sur l'image. Regardez la maman. Elle tient un plat. Et là, c'est un ragoût d'agneau. Un ragoût d'agneau, c'est un mets, c'est un plat. Un plat donc confectionné avec des morceaux de viande cuits dans une sauce. Avec des légumes. On peut appeler ça aussi une fricassée, blanquette, giblotte. Donc, maman a préparé un ragoût d'agneau et là, on la voit en train de le servir. Elle tient le plat avec deux mains et là, elle a des gants de four parce que le plat est chaud. Maman a préparé un ragoût d'agneau. L'après-midi, donc un autre moment de la journée, nous faisons une promenade et nous cueillons des fleurs que maman met dans un vieux panier d'osier. Donc, je vais vous montrer un panier d'osier. Voici donc un panier fabriqué avec de l'osier. C'est une plante. Voilà. Au goûter. Voilà donc un autre moment de la journée. Au goûter, maman sert deux glaces. La première à la vanille et la deuxième au chocolat. Avant le dîner, maman demande à Karim de ramasser ses camions et ses voitures, ce sont ses jouets, laissés dans un, on fait la liaison. S avec un, ça devient un. Dans un coin de la chambre, Karim répond, ce camion rouge n'est pas le mien, il appartient à Farid. Donc Farid, on le voit ici, hein, c'est l'enfant de ses deux parents, ce sont les invités. Donc Farid fait partie des invités. Alors, on répond aux questions. Je comprends. Quel jour la famille de Karim reçoit-elle des invités? Quel jour la famille de Karim reçoit-elle des invités? Donc, comment on va répondre? Donc, on va prendre des éléments de la phrase, de la question. On va dire, la famille de Karim reçoit
des invités le dimanche. Et on supprime le point d'interrogation. On supprime le mot interrogatif. On supprime le mot jour. Et on va dire le jour de dimanche. Ou sinon, on va dire tout simplement dimanche. Donc, on va dire la famille. Il faut commencer par une majuscule. Donc, je vais vous écrire la réponse. La famille de Karim reçoit des invités le dimanche. Voici la réponse à la première question. La famille de Karim reçoit, attention, on n'oublie pas la cédille, reçoit des invités, un accent aigu, le dimanche, point. À quelle heure viennent les invités? Ça, c'est la question. Regardez le point d'interrogation. Comment on va répondre? Donc, on va reprendre des éléments qui se trouvent dans la question. On va dire les invités. Donc, on va commencer par ce groupe de mots. Les invités viennent. Donc, à quelle heure? À midi. Et c'est là qu'on trouve la réponse. Nous avons dit, ils arrivent à midi. Donc, on va dire, les invités viennent à midi. Voici donc la réponse à la deuxième question. Les invités viennent à midi. Qu'est-ce que la maman a préparé pour le déjeuner? Donc, on va essayer de trouver la réponse dans le texte. Qu'est-ce que la maman a préparé pour le déjeuner? Donc, on va voir. Dimanche matin, nous déjeunons en famille. Le midi, nous avons des invités. Ils arrivent à midi. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Donc, le midi, donc c'est le déjeuner. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Donc, qu'est-ce que la maman a préparé pour le déjeuner? On va dire, la maman a préparé un ragoût d'agneau pour le déjeuner. Et on supprime le point d'interrogation. Voici la réponse. Voici comment on répond à la troisième question. Qu'est-ce que la maman a préparé pour le dîner, pour le déjeuner? Donc on va dire la maman a préparé un ragoût d'agneau pour le déjeuner. Vous remarquez qu'on supprime le point d'interrogation, on met à la place un point tout court. Et on supprime aussi les mots interrogatifs. Qu'est-ce que? Alors, et la dernière question est pour le goûter. Donc, on a vu au goûter, maman sert de glace. La première à la vanille et la deuxième au chocolat. On peut se contenter de deux glaces. Donc, et deux glaces, oui, c'est ça. Et deux glaces. La première à la vanille et la deuxième au chocolat. Donc, au goûter et pour le goûter. Et pour le goûter, la maman a préparé, oui, a préparé des glaces à la vanille et au chocolat. Et pour le goûter, la maman a préparé deux glaces, la première à la vanille et la deuxième au chocolat. Et enfin, donc, on va passer au mot outil de cette unité. On a elle, il, mais, tc. Donc, on va commencer par elle et il et quand est-ce qu'on les emploie. Là, dans le livret d'activité, page 70, vous avez un petit exercice d'observation, de lecture et d'observation qui explique très bien comment et quand on utilise les deux mots il et elle. Alors, regardez et observez. Karim et Farid aiment le chocolat. Donc, vous avez là les deux noms.
le nom de Karim et de Farid, donc qui renvoie à des personnes de sexe masculin. Karim, c'est un garçon, Farid est un garçon. Tous les deux, donc, aiment le chocolat. Donc, on peut remplacer ces deux noms par ils. Ils aiment le chocolat. Et c'est qui ils? Ce sont Karim et Farid. Donc, ils remplacent Karim et Farid. Ils remplacent deux noms de garçons. Dina et Nora aiment le chocolat. Dina, c'est une fille. Nora est une fille. Toutes les deux aiment le chocolat. Donc, on peut remplacer par quel mot? Il ou elle? Donc, on va dire elle quand c'est deux noms féminins. Donc, on dit elle. Elles aiment le chocolat. Alors, dans la troisième phrase, vous avez le nom d'un garçon et d'une fille. Et quand vous avez le nom d'un garçon ou d'une fille et d'une fille, donc on peut remplacer par il. Donc c'est le nom qui renvoie au garçon qui l'emporte. On dit ils aiment le chocolat. Alors je vais vous donner un exercice. Alors regardez, Majda et Karim arrivent à midi. Majda, c'est le nom d'une fille. Karim, c'est le nom d'un garçon. Arrive à midi. Donc, est-ce qu'on va mettre ils arrivent à midi ou bien elles arrivent à midi? Donc, on va mettre ils. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dit quand il y a deux noms, un masculin et un féminin, donc on met il à la place. Donc, il remplace Majda et Karim. Nour et Safa, hein, ce sont deux noms de filles. Écrivent la date. Est-ce qu'on va mettre il ou elle? Donc on va mettre elle parce qu'il y a deux noms féminins qui renvoient à deux filles. Elles écrivent la date. Younes et Amin, deux noms de garçons. Donc on font leur travail. Donc on va mettre ils font leur travail. Ils font leur travail. Vous avez METC. METC. Donc ça se lit comme ça. METC. Ce sont des mots qui vont ensemble. Par exemple, je dis mes livres. Il y a des livres qui m'appartiennent, je dis mes livres. S'ils t'appartiennent à toi, je vais dire tes livres. S'ils appartiennent à quelqu'un d'autre, je vais dire ses livres. Mes livres, tes livres, ses livres. Mes trousses, tes trousses, ses trousses. Mes frères, tes frères, ses frères. Mes crayons, tes crayons, ses crayons. Voilà, à très bientôt.